fils préféré d'Aliénor d'Aquitaine, Richard Ier, qui sera surnommé Cœur de Lion à la suite de ses exploits en Terre Sainte. Né sur le sol anglais, mais ne résidera en tout et pour tout que quelques mois dans le royaume que lui aura légué son père, Henri II Plantagenet. Ce chef de guerre aux mœurs brutales et dépourvu de sens politique bénéficie d'un aura paradoxal, en partie à cause de son surnom, en partie à cause des héros de légende auxquels on l'associe. Selon la tradition familiale, le roi Henri II envisage de léguer à son fils aîné, Henri Courmantel, le trône d'Angleterre, et le duché de Normandie à Richard, le préféré d'Aliénor, l'Aquitaine et l'Anjou, et à Geoffroy, la Bretagne. Il ne prévoit rien pour le petit dernier, Jean, qui restera dans l'histoire sous le nom de Jean sans Terre. Précaire, l'entente familiale est mise à mal par la mort d'Henri Courmantel, frappé de maladie. Comme Richard devient le nouvel héritier du trône d'Angleterre, Henri projette de transférer l'Anjou et l'Aquitaine à Jean, son fils préféré. Protestation de Richard, qui s'est attaché à ses domaines continentaux. Ce sont des disputes à n'en plus finir entre les fils et leur père, jusqu'à la mort de celui-ci, le 6 juillet 1189, à Chinon. Voilà Richard, roi. Il est couronné le 3 septembre 1189 à Westminster. Brutal, colérique, cupide, il est pris en main par sa mère et s'assagit quelque peu. Il se met en marche enfin pour la Terre Sainte, non sans se heurter avec le roi de France Philippe Auguste. C'est le début de la troisième croisade. Comme le roi a ouï des intrigues le trouble de son frère Jean sans Terre et du roi Philippe Auguste, qui est depuis longtemps retourné en France, il décide de rentrer à son tour, sans tarder. Fatigué, voilà que son bateau fait naufrage sur les côtes italiennes. Tandis qu'à Londres, on croit le roi perdu, celui-ci tente de regagner en secret son royaume avec une poignée de compagnons. Déguisés en voyageurs anonymes, les Anglais pénètrent en Autriche, mais ils sont reconnus, capturés et livrés à l'empereur d'Allemagne, Henri VI, lequel va négocier sa libération contre une énorme rançon, 100 000 livres. Ce n'est en définitive qu'en mars 1194 que Richard retrouve ses terres. Richard Ier doit en premier lieu reprendre la Normandie. Là-dessus, ayant entendu parler d'un trésor caché dans la seigneurie de Chalus en Limousin, le roi décide de s'en emparer. C'est alors qu'il est blessé à mort d'un carreau d'arbalète. Nous sommes le 6 avril 1199. Jean sans Terre, cinquième fils d'Aliénor, s'approprie sans tarder la couronne.